L'actualité de ces derniers mois a révélé au monde entier les conditions de travail parfois proches de l'esclavage auxquelles sont soumis les travailleurs du textile dans de nombreux pays en développement, en particulier en Asie. Des incendies volontaires, une image devenue banale ici. Des propriétaires terriens agrandissent ainsi leur exploitation pour planter du soja. Le soja vient tout juste d'être planté. Une partie sera exportée. On se retrouve pour la troisième partie de nos vidéos sur le commerce international. Et autant te dire que ça ne sera pas la partie la plus fun aujourd'hui parce qu'on va parler des limites de ce commerce international. Quand on parle des limites de ce commerce international, on décompose souvent le sujet en deux parties, les limites sociales et les limites écologiques. On perd pas plus de temps et on attaque tout de suite avec les limites sociales du commerce international. Commençons par des phénomènes dont vous avez déjà entendu parler, la délocalisation et l'externalisation de la production. En gros, pourquoi produire chez soi quand on peut produire moins cher à l'étranger? En fait, ces phénomènes, ils sont directement des conséquences de la fragmentation et de l'internationalisation des chaînes de valeur. Alors si ces pratiques, elles sont très avantageuses pour les producteurs, il faut bien retenir qu'elles peuvent avoir des conséquences relativement graves. Des milliers d'emplois sont notamment supprimés dans les pays industrialisés et des zones entières sont laissées à l'abandon. Par exemple, en France, entre 2009 et 2019, c'est près de 300 000 emplois industriels qui ont été perdus en grande partie à cause de cette délocalisation. 6 mois de lutte, et puis un mauvais jour de 1999, l'usine Lévis ferme ses portes. L'usine était rentable, mais l'actionnaire en voulait toujours plus. Alors, il a délocalisé. Et côté des pays qui accueillent ces productions, c'est pas tip top non plus. Salaire faible, mauvaises conditions de travail, autrement dit, niveau éthique, on n'est pas au mieux. Par exemple, au Bangladesh, un ouvrier textile gagne en moyenne 95 € par mois, soit bien en dessous des normes de vie décentes. Alors ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire, mais il faut bien comprendre que tout le monde ne bénéficie pas de la même manière du commerce international. En fait, il y a beaucoup de pays riches qui s'enrichissent grâce au commerce international, tandis que d'autres régions restent dans la pauvreté. Par exemple, si on compare le Mexique et les États-Unis exportent pour 2000 milliards de dollars contre 600 milliards de dollars pour le Mexique. À titre de comparaison, la France en est environ à 650 milliards de dollars. La différence, elle n'est pas non plus abyssale, et pourtant un Américain moyen touche environ 10 fois plus qu'un Mexicain moyen par an. Donc là aussi, les systèmes socio-économiques de certains pays ne permettent pas à ces pays de bénéficier entièrement des profits du commerce international, et donc ça se ressent notamment dans la répartition des richesses dans les populations. À ça, on pourrait rajouter que certains pays se retrouvent parfois dans une spécialisation dite forcée, c'est-à-dire qu'ils produisent ce qu'ils savent faire de mieux, mais ce n'est pas pour autant que ces productions-là sont rentables et qu'elles génèrent assez de profits pour permettre à ces pays de se développer. On pourrait prendre par exemple la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur mondial de cacao, et pourtant seuls 6% des revenus de la filière reviennent aux producteurs locaux. Là aussi, niveau redistribution des richesses, on a vu mieux. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais revenons rapidement sur l'éthique. Alors c'est pas toujours assumé, mais on sait que dans certains pays, le commerce international encourage des pratiques discutables. Exploitation des enfants, destruction des communautés locales, violation des droits de l'homme, bref. L'humain dans ce qu'il sait faire de pire. Un exemple tristement célèbre, c'est les sweatshops, c'est des usines où en gros les ouvriers travaillent dans des conditions indignes. En 2013, l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh a tué plus de 1100 ouvriers, ce qui souligne les conditions de travail précaires dans l'industrie du textile mondial. Je crois qu'on a donné pas mal d'exemples en ce qui concerne les limites sociales du commerce international, passons aux limites écologiques. Je t'apprends rien, mais faire venir des marchandises de l'autre bout de la Terre en avion ou en cargo, c'est pas ce qu'il y a de plus écolo. Par exemple, en 2018, l'OCDE estimait que les exportations mondiales représentaient à elles seules 10 000 milliards de tonnes de CO2 expulsées. En gros, c'est 30% des émissions du CO2 mondial. Autrement dit, tes petites vacances aux Maldives, c'est pas vraiment ça qui va changer la donne. Un deuxième exemple dont on pourrait parler dans cette partie, ce sont les catastrophes industrielles. Vous avez forcément entendu parler des naufrages pétroliers. Bon, et bien ces incidents industriels, ils ont des conséquences dévastatrices pour l'écosystème environnant. Par exemple, le naufrage de l'Exxon Valdez en 1989 en Alaska a déversé 42 millions de litres de pétrole dans l'océan, ce qui a tué des milliers d'animaux marins. Et ça, c'est sans compter les industries qui polluent les sols et les eaux dans des pays qui sont réglementairement parlant moins strictes. C'est le cas notamment des exploitations minières illégales en Amazonie qui contaminent des rivières avec du mercure. Pourquoi pas? Bon, la dernière chose dont on pourrait parler, on en a déjà parlé dans le chapitre numéro 1 d'économie, mais on va revenir là-dessus ici, c'est l'exploitation dérégularisée des ressources. Vous connaissez la chanson, on est à la recherche de systématiquement plus de croissance et donc on est tout le temps à la recherche de produire plus et plus efficacement. Ça, quitte à détruire des écosystèmes entiers. On pourrait parler des forêts détruites pour planter du soja ou de l'huile de palme, des océans vidés de leurs poissons, et rien qu'en Indonésie par exemple, c'est 74 millions d'hectares de forêts qui ont été perdus entre 1990 et 2020 pour l'exploitation de l'huile de palme. Alors que retenir de tout ça? Le commerce international, ça a quand même permis à beaucoup de gens de sortir de la pauvreté, ça a permis à énormément de pays en développement d'émerger, ça a permis également une plus grande satisfaction du consommateur, mais il ne faut pas oublier que toutes ces avancées économiques
ont vraiment eu un coût considérable. Si tu avais d'autres exemples en tête pour illustrer ces deux phénomènes, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. En attendant, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu ou si elle t'a aidé dans tes révisions, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à cette chaîne. Si à tout hasard tu regardes cette vidéo pendant tes révisions du bac, je te souhaite bon courage. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal si t'as révisé. Si c'est pas encore fait, tu peux également t'abonner à mon compte TikTok où on parle de SES tous les jours. Et en attendant, je te dis à la prochaine. Ciao!